quel est le lien, que tu fais entre donc je comprends que tu es dans une démarche d'accomplissement de toi-même et tu fais ce lien, la définition que tu donnes, l'entrepreneuriat est allié donc avec l'accomplissement de toi-même. Tout à fait. Hem Et tu as commencé en disant que tu entreprenais typiquement dans le numérique. Quel est le lien qu'il y a entre le travail que tu fais dans le numérique et l'accomplissement de toi-même? Ah, très bonne question. Alors moi, le numérique, c'est un domaine, en fait, de mon entrepreneuriat où, j'ai pas choisi, en fait. J'ai pas choisi. Le numérique m'a choisi très jeune. Je suis né en Côte d'Ivoire, hein, je suis métisse, donc je suis né en Côte d'Ivoire, j'y ai vécu jusqu'à mes 17 ans, avant de venir en France et en Côte d'Ivoire, très, très jeune, j'ai été confronté aux premiers ordinateurs, je devais avoir 14, 15 ans, je pense et tout de suite, la première rencontre avec un ordinateur, j'ai senti qu'il y avait eu un truc. Voilà, il y a eu un coup de foudre, en fait, une sorte d'épiphanie. J'ai compris, en fait, que cet objet que j'avais en face de moi allait être très important dans ma vie, dans le sens où, j'allais, toute ma vie durant, j'allais être, d'une manière ou d'une autre lié à cet objet. Donc c'est quelque chose que j'ai compris très tôt et j'ai compris ça très tôt, un peu comme quand on découvre, la dernière fois, je lisais, un peu comment Jung, jeune, était arrivé à la à la à la psychanalyse, en fait et très jeune, en fait, il a eu une expérience, en fait, il appelle ça des expériences de lumineux. Il a eu une vision dans une cave d'une sorte de divinité, avec un énorme œil qui voyait tout et il dit: «J'ai été pris d'une forme de fascination et de terreur en même temps» et plus tard, il a compris que ça, c'était une expérience du lumineux. Ça lui a donné, ça donnait, lieu à ce qu'il appelle, l'archétype du divin et cetera dans ses concepts. Mais bref, moi, vis-à-vis du premier ordinateur que j'ai vu une petite machine insignifiante, mais j'ai senti derrière cette machine une puissance qui m'a fait le même effet qu'à Jung. C'est-à-dire, j'ai compris que ça allait changer nos vies, en tout cas la mienne. Et pourtant à l'époque, je n'y connaissais strictement rien et on est en train de parler là d'ordinateurs qui faisaient 64 kilooctets de mémoire, hein. Je Auric, Atmos, Amstrad, Commodore 64, c'était des ordinateurs qui permettaient d'afficher 5 couleurs, de jouer à des jeux, en fil de fer. Enfin bref, on était loin de l'intelligence artificielle, hein. Très, très loin. Il n'y avait pas d'internet à l'époque. Donc on était très loin de toutes ces technologies qui peuvent sembler aujourd'hui assez évidentes quand on les voit qu'elles sont au cœur de nos vies. Il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, moi, j'ai eu quand même la conviction que ouais, ça allait changer la donne. Ça allait changer la donne. Et donc, c'est pour ça que j'opère dans le numérique, parce que figure-toi que je n'ai pas eu de formation scientifique, donc je n'ai pas pu intégrer un cursus universitaire dans le numérique, en programmation ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours gardé un œil là-dessus, un intérêt pour ça, avec une conviction donc qui est née de cette première rencontre, c'est que cette chose peut changer la donne d'un individu en termes d'entrepreneuriat, en termes d'accomplissement personnel et de s'entreprendre soi-même. C'est-à-dire que de la même façon que quand on a inventé la machine à vapeur et après le moteur à explosion, ça a changé, le quotidien de tous les hommes sur cette planète, dans le sens où ça a permis de décupler la force d'un être humain et de lui donner la force d'un titan pour modifier complètement la surface de cette planète, selon nos propres désirs. Ben moi, j'ai senti que le numérique allait nous donner une autre puissance d'action dans le monde et qui allait être liée à la puissance, de l'information, de la gestion de l'information, donc de la connaissance et donc c'est en ce sens-là que j'ai eu cette expérience, profonde et qui a fait que je me suis toujours intéressé au numérique et au point d'en faire mon métier, même si je n'ai pas suivi un cursus, classique. C'est très tard, en fait, après, 5 ans après la première création de mon entreprise que j'ai pris une année sabbatique pour aller faire un master 2 en ingénierie des systèmes d'information pour avoir mon premier diplôme informatique. Mais sinon, j'ai commencé à dépanner des ordinateurs. Je n'avais pas de formation particulière. Le premier business que j'ai fait, j'ai codé une application pour un centre qui accueillait des enfants. Voilà, j'ai toujours bricolé parce que j'ai toujours su que je n'avais pas besoin de quelqu'un qui m'emmène à ça. J'avais déjà un lien direct avec la chose et je pouvais directement y aller.
Et que de toute façon, il faudrait que j'y aille parce que ma vie allait être liée à ça. Voilà, c'est ça l'idée. Donc voilà le lien en fait entre l'entrepreneuriat et le numérique. Et c'est ce que j'essaie d'apporter en fait à mes clients. J'essaie de leur apporter une sérénité. Eux, ils s'occupent de leur cœur de métier. Et moi, j'essaie de mettre la puissance du numérique au service de leur cœur de métier pour qu'ils puissent apporter dans le monde leurs valeurs en fait. Voilà. Donc je résous les problématiques numériques et j'emmène le numérique pour les aider à accomplir ce qu'ils ont à accomplir.